Mesdames et messieurs, accrochez-vous, parce que ce qui se joue à Genève dépasse le simple théâtre familial. C'est une tragédie qui ressemble à un mélange de telenovela mexicaine et de palabres de chefferie africaine. Comme dit le proverbe Bamileke, quand le feu prend la maison du chef, les cases des notables n'ont plus sommeil. Oui, vous avez bien lu, en Suisse, Brenda Biya a présenté sa nouvelle amante à sa propre mère, Chantal Biya, sous les yeux du monde entier. Une scène qui aurait pu rester intime, mais qui devient le miroir d'une famille présidentielle fissurée, exposée, et désormais ridiculisée sur la place publique. Dans un hôtel où chaque nuit coûte le prix de 2 ans de salaire d'un fonctionnaire camerounais, le linge sale du palais d'Etoudi s'est lavé devant les caméras et les réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement une rencontre de famille, c'est une bombe médiatique, un coup de tonnerre qui vient ajouter une nouvelle cicatrice à une présidence déjà contestée. Pendant que le peuple tire le diable par la queue dans les marchés de Yaoundé et Douala, à Genève c'est champagne, chambre dorée et règlement de comptes domestiques. Et c'est là que la satire prend tout son sens. Comment comprendre qu'un chef d'État, en pleine campagne pour un 8e mandat, se retrouve plus occupé à gérer les dramas familiaux qu'à s'occuper des souffrances de son peuple? Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de secrets de famille et de confidences explosives. Ici, chaque sourire cache une trahison, chaque geste peut allumer un incendie. Ce n'est pas une simple escapade privée, c'est une révélation qui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur la dynastie Biya. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez un instant, aimez cette vidéo, abonnez-vous à Kame News, et surtout activez la cloche de notification. Parce qu'ici, mes frères et sœurs, on ne vous sert pas l'actualité fade comme la bouillie sans sucre. Non. Ici, on la prépare épicée, pimentée, avec assez de satira pour que même au village, les gens se mettent à rire en se disant, vraiment, le Cameroun est devenu un film. Dites-moi en commentaire, est-ce que selon vous, cette sortie de Brenda est un simple caprice d'enfant de riche, ou bien une révolte légitime contre le système qui l'a vu naître? Partie 1. Le décor suisse, les valises en cuir et l'hôtel doré. Mesdames et messieurs, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures et préparez vos oreilles, parce que ce que nous allons décortiquer aujourd'hui, ce n'est pas un simple voyage privé, oh non. C'est un véritable feuilleton camerounais exporté en première classe, direction Genève, Suisse, pays des horloges de luxe et des chambres d'hôtel à prix de champagne millésimé. Comme on dit chez nous, celui qui fuit la poussière du village, va s'étouffer avec l'air conditionné de la ville. Et oui, Paul et Chantal Biya ont encore pris le chemin des Alpes. Mais attendez seulement, on ne parle pas d'une petite excursion pour aller respirer l'air pur des montagnes. Non. On parle du traditionnel pèlerinage au célèbre hôtel intercontinental de Genève. Là-bas, mes frères, les murs de marbre ont fini par prendre leur carte d'électeur au Cameroun, tellement ils connaissent le couple présidentiel et leur cortège. Vous voulez un détail croustillant? Chaque nuitée coûte environ 3200 €. Faites le calcul vous-même, un Camerounais normal peut payer son loyer pendant 2 ans avec ça, pendant que là-bas, une seule nuit s'évapore en champagne, en rideaux dorés et en piscine chauffée. Maintenant, posons-nous la question, pourquoi Genève? Pourquoi toujours Genève? Est-ce que Yaoundé n'a pas d'air respirable? Est-ce que Mvomka a déjà déclaré faillite? Ou bien est-ce que l'hôpital central de Yaoundé est réservé uniquement pour les enfants de pauvres? Ah! C'est ici que le satirique entre en scène. Genève, mes frères, c'est devenu le second palais d'Etoudi. Mais un palais avec vue sur le lac Léman et service 5 étoiles. On peut même dire que Paul Biya est plus régulier au lobby de l'Intercontinental qu'à son propre bureau de la présidence à Etoudi. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, ce voyage a coïncidé avec une retrouvaille familiale qui ressemble plus à un scénario de telenovela qu'à une simple visite privée. La première dame, Chantal Biya, en plus de ses perruques flamboyantes et ses sacs Hermès, est venue en Suisse pour revoir Brenda, la fameuse fille unique, alias King Nasty. Oui, celle qui secoue TikTok et Instagram avec des vidéos qui donnent parfois l'impression qu'elle a plus de liberté d'expression que tout le gouvernement camerounais réuni. Mais attendez, c'est là que le drame se prépare. Parce qu'au lieu d'une rencontre chaleureuse, pleine de rires et de câlins, on se retrouve dans une ambiance tendue comme un fil de guitare. Brenda, au lieu de dire « Papa je t'aime, maman tu es belle », a sorti une bombe digne d'une opposition politique aguerrie. Devant sa caméra, les yeux gonflés de colère et de larmes, elle a déclaré sans trembler « Je ne voterai pas Paul Biya, et je vous demande de ne pas le voter. » Boum! Le pavé dans la mare. Vous voyez, même les opposants en exil n'avaient pas encore osé une sortie pareille.
Et c'est la propre fille du président qui est venue secouer la table familiale et politique. Alors mes frères, mes sœurs, imaginez le décor, pendant que les marmites du Cameroun bouillent avec l'inflation, les coupures d'électricité et les routes transformées en piscines naturelles, le couple présidentiel se prélasse dans un hôtel où le prix d'un seul petit déjeuner équivaut au salaire mensuel de 2 fonctionnaires camerounais. Et pendant ce temps, leur fille unique, depuis la même ville, s'improvise porte-voix de la douleur, dénonçant la méchanceté de son père, et accusant même son entourage d'avoir tenté de la pousser vers une fin tragique. Oui mesdames et messieurs, voilà le décor planté, un président en campagne pour un 8e mandat, mais qui trouve refuge en Suisse, une première dame qui jongle entre perruques et drames familiaux, et une fille unique qui déclare la guerre politique à son propre père depuis une chambre à 3200 € la nuit. Est-ce que ce n'est pas le Cameroun lui-même qui a déménagé au bord du lac Léman? Index revers pointant vers la droite blanc. Mais dites-moi, chers téléspectateurs de Camé News, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce normal qu'un président qui veut encore gouverner passe plus de temps dans les hôtels suisses que dans les marchés de Mokolo ou de Bamenda? Et que sa propre fille devienne sa plus grande opposante? Laissez vos commentaires, parce que cette affaire la mérite qu'on en parle jusqu'au village. Partie 2. Le contexte politique et symbolique, pourquoi ceci importe? Mesdames et messieurs, pour comprendre le bruit que fait cette affaire, il faut d'abord replacer la scène. Sinon, vous allez croire qu'on parle juste d'une banale querelle de famille autour d'un ndolé mal assaisonné. Non. Ici, on est en plein cœur de la campagne présidentielle camerounaise de 2025, et chaque mot, chaque geste, chaque souffle même du président ou de ses proches devient un sujet politique national. Regardons bien, Paul Biya n'est pas n'importe quel père de famille. Ce n'est pas le papa du quartier qui dispute sa fille parce qu'elle est rentrée tard. C'est le chef de l'État depuis plus de 40 ans, l'homme qui a fait et défait des carrières, qui a résisté aux coups de vent politiques et qui, aujourd'hui encore, est candidat à sa propre succession. À ce niveau-là, chaque problème de maison devient automatiquement une affaire d'État. Comme dit le proverbe chez nous, quand le coq du chef tousse, c'est tout le village qui se demande s'il va pleuvoir. La proximité de l'élection, l'essence qui attise le feu. Il faut dire les choses clairement, si nous étions en période calme, si Biya ne cherchait pas encore un nouveau mandat, peut-être que la sortie de Brenda aurait été classée comme un simple caprice d'enfant gâté, un coup de buzz passager. Mais là, nous sommes à quelques jours d'une élection cruciale, et le moindre mot pèse comme un sac de riz sur la tête d'un élève en retard à l'école. La vidéo de Brenda n'est pas tombée à un moment neutre. Elle arrive exactement quand le régime veut montrer une image de stabilité, de continuité, de force tranquille. Et voilà que la fille du candidat sort de Genève pour dire « Ne votez pas mon père ». Vous imaginez la claque symbolique? C'est comme si, pendant un mariage, l'enfant du marié se levait et criait devant tout le monde « Papa est un mauvais mari ». Même si le vin blanc est déjà servi, même si la fanfare joue, toute la fête est gâchée. Le poids symbolique d'une voix de l'intérieur. Dans les batailles politiques, il y a toujours 2 types de voix, celles qui viennent de l'extérieur, et celles qui viennent de l'intérieur. Quand c'est l'opposition qui critique Paul Biya, beaucoup de ses partisans disent « c'est la jalousie, c'est la haine, c'est la manipulation ». Mais quand c'est Brenda, son propre sang, qui parle, la musique change. Parce qu'une fille qui dénonce son père, c'est une fissure dans la façade du pouvoir, c'est une brèche qui montre que même à l'intérieur du palais, tout n'est pas rose. C'est pourquoi cette sortie a plus de poids symbolique qu'un meeting de 10 000 opposants. Les Camerounais se disent, si même Brenda ose dire que Papa Biya a fait souffrir sa propre maison, alors qu'en est-il de nous, les simples citoyens? Le discours de l'opposition devient soudain crédible par effet miroir. Et ça, c'est un coup de massue pour le pouvoir. Le contexte moral, du politique au personnel. Mais il y a encore plus subtil. Cette affaire déplace le débat du terrain politique vers le terrain moral. Au lieu de discuter seulement des projets de société, du budget ou des infrastructures, on est en train de parler de souffrance familiale, de rejet, d'abus psychologiques. Et ça, mesdames et messieurs, touche le cœur du peuple plus fort que les statistiques économiques. Le Camerounais moyen sait ce que c'est qu'un conflit de maison. Chacun de nous connaît une tante qui a fui son foyer, un frère qui a coupé les liens, ou un oncle qui ne parle plus à ses enfants. Alors, quand l'histoire touche la famille présidentielle, le peuple s'identifie. Et tout à coup, la question n'est plus « qui va construire les routes ?», mais plutôt « est-ce qu'un homme qui ne gère pas sa propre maison peut gérer tout un pays ?» L'image du pouvoir face à la jeunesse connectée. Autre point crucial,
le public qui reçoit cette vidéo n'est pas le même qu'en 1992 ou en 2004. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise est ultra connectée. TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, les vidéos circulent plus vite qu'un ndem chez les sapeurs de Douala. Et Brenda parle le langage de cette jeunesse. Son look, son franc-parler, sa façon de s'adresser directement à la caméra, tout ça résonne. Le pouvoir, lui, parle encore avec des communiqués de presse longs comme les homélies du dimanche. La différence de style est frappante. Résultat, la jeunesse se reconnaît dans Brenda, pas dans les communiqués officiels. Et dans un pays où les jeunes représentent la majorité des électeurs, cela peut faire pencher la balance. La symbolique internationale, Genève comme théâtre. N'oublions pas un détail qui change tout, l'affaire ne se passe pas à Yaoundé ou à Mvomka, mais à Genève. Genève, ce n'est pas seulement une ville. C'est un symbole, la Suisse, le luxe, l'exil médical, le refuge des élites africaines. C'est là que le couple présidentiel loge au fameux hôtel intercontinental, où la nuit coûte plus cher que le salaire annuel d'un fonctionnaire camerounais. Et c'est là que la fille du président, depuis ce même décor, balance sa vérité. Le contraste est violent, pendant que la majorité des Camerounais souffrent de coupures d'électricité, de chômage et de routes impraticables, la princesse du palais crie sa douleur depuis une suite à 3200 € la nuit. Le message devient encore plus fort, parce qu'il révèle le fossé entre le train de vie de la famille présidentielle et la réalité du peuple. Le risque pour le récit du régime. Depuis des années, le régime Biya s'est construit une image, celle de la stabilité, du père de la nation, du garant de la paix. Mais le récit de Brenda vient fissurer cette image. Il introduit un autre récit, celui du père tyrannique, du chef qui fait souffrir même sa maison, du système qui pousse à bout sa propre descendance. Et dans la politique moderne, le récit est une arme. Une fois que le public adopte une nouvelle histoire, difficile de revenir en arrière. En résumé, mesdames et messieurs, ce contexte montre que la sortie de Brenda n'est pas une simple dispute familiale. C'est une bombe symbolique qui éclate à quelques jours d'une élection cruciale, qui touche directement le cœur du peuple, qui parle à la jeunesse connectée et qui trouve un écho international depuis Genève. Voilà pourquoi cette affaire n'est pas à prendre à la légère. Partie 3, les acteurs et leur rôle, qui gagne quoi dans cette histoire? Mesdames et messieurs, entrons maintenant dans le théâtre politique camerounais, où chaque acteur joue sa partition avec plus de calcul qu'un professeur de mathématiques. Parce que, dans ce dossier, rien n'est innocent, tout le monde a son petit intérêt, son gain caché, ou alors sa grosse perte en perspective. Et comme dit le proverbe chez nous, quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Mais ici, attention, les éléphants ne se battent même plus seulement entre eux, c'est leur propre maison qui s'effondre et tout le village regarde. Brenda Biya, la fille rebelle devenue star malgré elle. Commençons par la principale actrice, Brenda Biya. Jusqu'ici, beaucoup la connaissaient comme la fille du président, la rappeuse autoproclamée, King Nasty, la jeune femme qu'on apercevait parfois en coulisses ou dans des vidéos mondaines. Mais là, boum. Elle se transforme en whistleblower, en dénonciatrice publique, en opposante de luxe. Un peu comme si la princesse d'un royaume décidait soudain de crier que le roi est nu au milieu de la place du marché. Brenda gagne quoi dans cette affaire? D'abord, la visibilité. Elle est passée en une nuit de fille du président à sujet national, voire international. Son message a résonné au Cameroun, mais aussi dans la diaspora. Et puis, elle gagne une nouvelle crédibilité auprès d'une partie de la jeunesse, dire publiquement « je ne voterai pas mon père », c'est briser le tabou, c'est poser un acte que même les hommes politiques d'expérience hésitent à tenter. Elle s'installe dans le rôle de l'enfant qui ose, et dans un pays où beaucoup n'osent plus, ce rôle séduit. Mais attention, ce courage-là n'est pas sans prix, elle se met à dos l'appareil d'État et tous ceux qui profitent de ce système. Paul Biya, le patriarche fragilisé dans sa propre maison. Deuxième acteur, Paul Biya lui-même. Lui, il a passé plus de 40 ans à dompter ses adversaires politiques, à neutraliser ses ministres, à faire taire ses opposants. Mais cette fois, ce n'est ni un opposant, ni un journaliste, ni un activiste de la diaspora qui l'attaque. C'est son propre sang, sa propre fille. Comme dit chez nous, le couteau qui coupe la banane mûre est souvent dans la cuisine de la maison. Pour Paul Biya, l'image est dévastatrice. Car si même sa fille dit qu'il a fait souffrir beaucoup de gens, y compris les membres de sa famille, que doit penser le citoyen ordinaire qui, lui, n'a même pas la chance d'être nourri au riz parfumé de Genève? Politiquement, il perd en légitimité morale.
Car un père qui n'arrive pas à convaincre sa propre maison, peut-il encore convaincre tout un peuple? Voilà la vraie question qui se cache derrière le scandale. Chantal Biya, la première dame au milieu du feu croisé. Troisième actrice, Chantal Biya, la maman au brushing flamboyant, figure mondaine et première dame du Cameroun. Elle est là, coincée entre son mari et sa fille. Elle est partie en Suisse, officiellement pour revoir Brenda et sa nouvelle femme, mais voilà que la rencontre vire au drame familial transformé en affaire d'État. Chantal, elle, perd quoi? D'abord, son image de « maman rassembleuse ». Ensuite, son rôle de protectrice. Parce qu'aux yeux du public, une mère doit pouvoir calmer sa fille et défendre son foyer. Mais quand les vidéos sortent et que les accusations pleuvent, tout le monde commence à se demander, est-ce que maman Chantal est encore capable de jouer l'intermédiaire, ou bien elle aussi est engloutie dans les querelles du palais? Samuel Mvondo Ayolo, l'homme au centre de la tempête. Quatrième acteur, Samuel Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil de la présidence. Jusqu'ici, ce haut fonctionnaire travaillait souvent dans l'ombre, orchestrant les déplacements du président et gérant l'agenda d'Etoudi. Mais là, son nom sort en plein jour, traîné dans la boue par une accusation lourde, avoir dit à Brenda qu'elle ferait mieux de mourir par overdose pour laisser les autres en paix. Imaginez la scène, un homme censé protéger l'image de la présidence accusé de souhaiter la mort de la fille unique du président. C'est le genre de scandale qui colle comme le cambouis sur les doigts. Pour Ayolo, c'est un risque énorme, sa carrière, son image, sa place dans le cercle rapproché. Parce que si jamais ce propos est confirmé, il devient le symbole de la brutalité d'un système. Et si jamais ce propos est nié, l'ombre du doute restera, surtout à l'heure des réseaux sociaux où chaque rumeur devient vérité pour certains. L'opposition, les grands gagnants indirects. Cinquième acteur, l'opposition camerounaise. Eux, ils n'ont rien eu à faire. Ils n'ont pas eu besoin d'organiser une marche, ni de publier un manifeste. Une vidéo de Brenda est tombée du ciel comme la pluie en saison sèche. Et comme dit le proverbe chez nous, quand le vent souffle, même le poulet qui n'a pas volé profite de la poussière. L'opposition profite sans lever le petit doigt. Pour eux, Brenda devient malgré elle une alliée, elle légitime leur discours, elle leur fournit un argument massue. Comment le pouvoir peut-il convaincre les citoyens alors que même l'enfant du chef de l'État dit « Ne votez pas mon père » ? Ce cadeau politique, aucun stratège de l'opposition ne l'aurait rêvé mieux emballé. Le peuple camerounais, spectateur avide de vérité. Enfin, le dernier acteur, mais pas le moindre, le peuple camerounais. Parce que c'est lui qui regarde, qui commente, qui partage, qui rit et qui pleure devant ce spectacle. Pour certains, c'est une tragédie familiale qu'on aurait préféré garder dans l'intimité. Pour d'autres, c'est une preuve que le système est pourri jusqu'à la moelle. Et pour beaucoup, c'est tout simplement un feuilleton à épisodes, plus captivant qu'une telenovela. Le peuple gagne quoi ici? Il gagne de l'information brute, il gagne un regard de l'intérieur qu'aucun journaliste n'aurait pu obtenir autrement. Mais il risque aussi de perdre la foi dans ses institutions, perdre encore plus confiance dans les élites dirigeantes, et sombrer dans le cynisme du « tous pareil ». Résumé satirique. En résumé, chacun joue sa partition. Brenda joue la carte du courage mais risque l'isolement. Paul Biya voit son autorité familiale se fissurer et, avec elle, son image nationale. Chantal Biya se retrouve au milieu, ballottée comme une pirogue sur un fleuve en crue. Mvondo Ayolo est désormais sous le feu des projecteurs, lui qui n'aimait pas la lumière. L'opposition, elle, se frotte les mains comme si elle avait gagné à la loterie. Et le peuple? Eh bien, il observe, il commente, il rit, mais il sait qu'au fond, c'est encore lui qui paiera la facture, comme toujours. Partie 4. Les scénarios possibles et les conséquences pour l'élection. Mesdames et messieurs, asseyons-nous bien, attachons nos ceintures parce que cette partie est le plat principal du reportage. Vous voyez, quand une marmite commence à bouillir, il y a toujours deux options, soit le cuisinier baisse le feu, soit la sauce déborde et salit toute la cuisine. Et c'est exactement ce qui se joue ici avec cette affaire Brenda Biya. Scénario numéro 1, le classique camouflage à la sauce, paix et stabilité. C'est la méthode préférée du régime, on fait comme si de rien n'était. On publie un petit communiqué sec comme le manioc mal bouilli, le chef de l'État séjourne en privé à Genève, rien à signaler. Point à la ligne. Et puis silence radio. Les médias publics, eux, vous savez déjà, ils vont mettre Brenda dans le sac des égarés, des influencés par les ennemis de la République. On attend que l'orage passe,
et on reprend la campagne comme si on parlait de football. Le problème avec ce scénario, c'est que le peuple camerounais n'est plus dans les années 90. Avec les réseaux sociaux, même le rocher le plus lourd finit par danser dans le fleuve. Les vidéos tournent, les captures d'écran circulent, et chaque mot de Brenda devient un mème, une chanson, une arme politique. Est-ce que ce camouflage va marcher? Ça reste à voir. Scénario numéro 2, la contre-attaque brutale, style « l'enfant ingrat ». Ici, le régime sort les gros mots et balance les gros dossiers. On imagine déjà les titres dans certains journaux, Brenda manipulée par l'opposition, ou encore, les ennemis du Cameroun utilisent la fille du président pour déstabiliser le pays. Si on pousse l'affaire, elle pourrait même être dépeinte comme une victime de « mauvaise fréquentation » à Genève. Ce scénario est risqué parce qu'il peut vite se retourner comme un Jansan dans la marmite, plus on attaque Brenda, plus le public se demande pourquoi une fille oserait renier son père à ce point, et si elle n'a pas finalement ses raisons. Et là, mes frères, ça peut devenir du carburant électoral pour l'opposition, qui jubile déjà comme des enfants devant le cadeau de Noël. Scénario numéro 3, l'effet boule de neige. Et ça, c'est le plus dangereux pour le régime. Imaginez que d'autres proches ou membres de la famille, eux aussi frustrés ou fâchés, décident de parler. Imaginez qu'un cousin, une tante, ou même un ancien collaborateur décide de sortir des notes vocales ou des vidéos pour confirmer les propos de Brenda. Ce jour-là, ce n'est plus une simple dispute familiale, c'est une avalanche politique qui dévale la montagne et qui peut écraser tout le dispositif de campagne. Parce qu'au Cameroun, le peuple aime les histoires de maison, surtout quand elles concernent la grande maison d'Etoudi. Et plus il y a des fuites, plus l'opinion publique se régale comme devant une série Netflix. Scénario numéro 4, la dimension internationale. N'oublions pas que l'affaire se déroule à Genève, dans le très chic hôtel intercontinental où les nuits coûtent plus cher que le salaire annuel d'un enseignant de lycée public. Là-bas, chaque apparition du couple présidentiel est surveillée par des ONG, des journalistes étrangers, et même des activistes de la diaspora prêts à brandir les pancartes « Bia must go ». La vidéo de Brenda, tournée depuis la Suisse, donne déjà une caisse de résonance internationale. Si les médias étrangers s'en emparent, la campagne camerounaise ne se jouera plus seulement à Douala, Yaoundé ou Garoua, elle sera discutée dans les couloirs de l'ONU, dans les colonnes du Monde et sur les plateaux de TV5. Et croyez-moi, quand le linge sale commence à se laver à l'international, l'odeur remonte très vite jusque dans les salons présidentiels. Scénario numéro 5, l'impact psychologique sur l'électorat. Ne négligeons pas ce point, chers spectateurs. Le Cameroun est un pays où le respect de la famille et de l'autorité parentale est sacré. Quand un enfant prend publiquement position contre son père, surtout si ce père est le président depuis plus de 40 ans, cela crée un choc symbolique. Pour les jeunes électeurs connectés, c'est une preuve que même au sommet de l'État, il y a des fissures. Pour les électeurs plus âgés, c'est un malaise, comment gérer cette contradiction entre le respect dû au père et la vérité crue que crache l'enfant? Ce malaise peut se transformer en abstention, en contestation silencieuse, ou même en vote de rupture. Bref, dans tous ces scénarios, une seule chose est sûre, l'élection du 12 octobre 2025 ne sera plus jamais la même après la sortie de Brenda. Parce que même si elle ne détient aucune carte électorale en main, elle détient quelque chose d'encore plus puissant, le récit. Et dans la politique moderne, le récit vaut plus que les affiches, plus que les discours officiels. Le récit, mesdames et messieurs, c'est ce qui marque les esprits et ce qui change les votes. Conclusion, leçon et invitation au débat. Au Cameroun, même la famille présidentielle n'échappe plus au micro et à l'œil du public. Brenda Biya a levé le voile sur des tensions qui dépassent le privé, elles deviennent une question d'intérêt public et un marqueur de la période préélectorale. Nous n'avons pas à juger ici la véracité judiciaire des accusations, notre rôle est d'informer, de confronter les versions et d'appeler au débat responsable. Les faits ont été rapportés, les voix ont été entendues, maintenant, c'est à vous, spectateurs et citoyens, d'en déduire ce que cela signifie pour l'avenir du pays. Pour terminer, que pensez-vous de cette rupture publique? Croyez-vous que cela influencera le vote du 12 octobre 2025? Dites-le en commentaire, on lit tout, on répond parfois même avec humour. Si la vidéo vous a éclairé, aimez, partagez et abonnez-vous à Kamenews pour d'autres enquêtes de proximité, servies, même.